My name is Sarah Connor. August 29, 1997. It was supposed to be Judgment Day. But I changed the future. Saved 3 billion lives. Enough of a resume for you? No. You may have changed the future, but you didn't change our fate. I'll be back. Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour un dernier podcast dans une série de podcasts sur la saga Terminator, où on va finir aujourd'hui par le dernier film sorti en salle ce mercredi 23 octobre 2019. On parle de Terminator Dark Fate. Autour de la table, avec moi aujourd'hui, il n'y a que Jay. On a perdu notre Alfro non porteur de micro et Straffer à un match de foot probablement. Oui, tout à fait. Oui, donc salut d'abord. Salut, ouais. Comment ça va ? C'est moi Jay, je suis là. Bah ça va plutôt bien. Ok. Ça va. On va donc parler de Terminator Dark Fate, Oui. Le retour de James Cameron dans l'implication sur la saga Terminator, le théorique lancement d'une nouvelle trilogie, puisque les deux derniers films étaient censés aussi lancer des nouvelles trilogies, et qui vient totalement oublier ce qui se passe après Terminator 2. Donc le 3, Petit la série, pincement au tous cœur. les films, même l'attraction Fight Across Time, ou je sais plus, Battle Across Time, ou je ne sais guère son nom, mais qui était une suite officielle à Terminator 2. On verra pourquoi disparaît officiellement de la continuité. Donc dans ce Terminator Dark Fate, qui est censé être une sorte de passage de relais entre une ancienne génération et une nouvelle génération, on voit le retour de Linda Hamilton en Sarah Connor, dans un contexte qui, d'après le synopsis, n'était pas forcément très clair. Mais ça, on en parlera très bientôt. Dans une bataille entre une humaine augmentée venue du futur. Donc on améliore un peu toujours le sauveur du futur, avec Mackenzie Davis qui joue Grace, une humaine améliorée avec au niveau puissance, vitesse, résistance. Qui vient se battre contre un Rêve 9, donc c'est pas un T quelque chose, on verra après pourquoi. Interprété par Gabrielle Luna, pour ceux qui connaissent du coup Mackenzie Davis, actrice qu'on a vue récemment, fin 2017, dans Blade Runner 2049. La prostituée qui incarne le personnage de... J'ai oublié son nom, Anna de Armas. C'est ça, ouais. Android. Ouais. J'ai perdu son nom aussi. C'est pas Joy ? Ouais, je crois que c'est ça. C'est un truc comme ça, ouais. Enfin bref, une autre histoire futuriste. Blade Runner, ouais. Un autre réalisateur intemporel s'il en est. Aussi. Et ce Rêve 9, interprété par Gabrielle Luna, qui était le Ghost Rider de Agents of S.H.I.E.L.D. et de la série avortée Ghost Rider, puisque ça a failli devenir une série sur Hulu en parallèle, qui viennent sauver non pas John Connor, non pas Sarah Connor, non pas qui que ce soit de la famille Connor, mais une Mexicaine interprétée par Natalia Reyes qui s'appellera Dani Ramos dans le film principalement. Donc voilà ce qu'on connaissait du film. C'est une suite officielle à T2, ça se passe en 2019 et T'es sûr que c'est une suite à T2 ? Oui. T'es bien sûr ? Je suis sûr que c'est une suite à T2. D'accord. On verra à plusieurs reprises que c'est une suite à T2. Ah bon. Donc voilà, je voulais savoir, pour commencer, qu'est-ce que tu en as pensé d'une façon générale de ce film ? Alors d'une façon générale, on peut dire que je suis pas déçu parce que j'attendais rien de cette franchise après tout ce que j'ai pu voir. Cependant, reprendre après T2, me remettre un petit casting comme ça, c'est me tenter. J'avais bien aimé le fameux Rev 9, je savais pas qu'il s'appelait comme ça à l'époque. J'avais trouvé ça, le concept, pas mal. Tout ça m'a un peu déçu. Tous les éléments, du coup, je m'étais un peu rattrapé. En mode, bon, peut-être que celui-là, je vais l'aimer. Et peut-être qu'effectivement, je vais lui offrir la chance d'être cette fameuse suite à T2. On va voir. Et ouais, alors, c'est pas nul, mais je suis déçu en plein de points. Je trouve ça racoleur la plupart du temps. Tout n'est pas si bien filmé. Pour un Tim Miller, c'est un peu dommage.
Enfin, au niveau action, et Dieu sait qu'il y en a. Et ouais, non, j'ai pas passé un mauvais moment de cinéma, mais ça aurait pu être mieux. Ok. Un peu de flemme, c'est dommage. Il tenait un truc, un peu de flemme sur des dialogues, des situations, et puis quelques CGI que je trouve un peu à la ramasse, mais moyen bien, quoi. Ok. Bah moi de mon côté, je vais être un peu plus positif puisque j'ai globalement pas mal apprécié le film. J'ai pas non plus passé un mauvais moment. Sans pour autant considérer que c'est un vrai bon film parce il y a quand même des défauts de dernier acte. Il y a beaucoup trop de rappels à Terminator 2 qui viennent un peu alourdir le truc. Oh là oui. Mais il y a plein de Tous bonnes les idées. 5 minutes. Je trouve qu'il y a une bonne, il y a une bonne. Le rythme est discutable, mais moi j'aime bien. Je trouve qu'on en reparlera tout à l'heure et je te le disais à la sortie du film. Je trouve ils ont fait leur Logan de la saga Terminator un peu plus avec un truc un peu plus lent, un peu plus développé au milieu, moins dans l'action. Je trouvais ça dans intéressant. l'émotion, surtout. Vachement moins dans l'émotion, mais parce qu'on est avec des nouveaux persos. Et je trouve que. Ah, il y a des nouveaux persos dans Logan aussi. Oui, non, mais je trouve que c'est. Mais ouais, mais Logan, t'as abandonné des personnages que t'avais vraiment suivis à travers beaucoup de films. Là, c'est des nouveaux personnages plus des personnages que t'as laissés globalement en 1991, quoi. C'est vrai. Donc c'est pas exactement. Ouais, je l'ai pas vécu pareil niveau émotion, mais je trouve que il arrive à instiller des trucs quand même. Il a pas forcément le temps de tout développer, mais je trouve que ça marche globalement bien. Donc voilà, moi j'étais plutôt content. Je m'attendais vraiment pas à avoir un bon film. J'espérais avoir un film correct. J'ai un film correct plus, donc je suis content. Ouais. Ouais, tu vois, ce que je disais l'autre fois, je voulais un Terminator qui se prend pas trop la tête, qui s'en mêle pas dans les timelines et tout, qui fait un truc simple et qui va vers l'action et qui me mène bien. C'est un peu ça qu'on a eu, Mhm. mais du coup, dans la réalisation de ça, je trouve qu'il y a plein d'erreurs et c'est vraiment dommage en fait. J'ai eu le pitch que je voulais et c'est pas comme je voulais. Dommage, hein. C'est pas passé loin. Ah, t'es le genre de personne qui aime pas les films si c'est pas exactement comme tu veux. Non, je me suis mal exprimé. Heureusement mais- que tu Non, voulais bah pas. non, je suis un tout petit peu plus ouvert que ça. Pas beaucoup, mais un petit peu. Un petit peu quand même. On verra, avant d'aller plus en détail dans le film, on verra que c'est assez drôle parce que on peut discuter sur des points qu'on a pu mentionner dans toutes les parties précédentes, que ça concerne l'arrivée d'une IA et est-ce que c'est possible en 2019 encore, les voyages temporels, est-ce qu'on peut avoir un nouveau leader de la résistance et une timeline qui prend pas du tout en considération la lignée Connor. Je spoil déjà du coup. C'est un podcast spoiler. Hein. Mais, C'est prévenu. mais oui, enfin, on a vraiment une itération qui fonctionne là-dessus. Et on peut relier ça à notre première partie de podcast parce qu'il est là pour aussi rappeler des éléments de la franchise et bien se rappeler aux fans sur ce qu'ils peuvent aimer. Donc, ouais, je trouve que c'est assez intéressant de ce point de vue d'ailleurs. Voilà, on va aller dans le vif du sujet. On va parler de comment commence ce film. Donc là, avec une scène de Terminator 2 en guise de générique et un rappel du futur avec les robots qui marchent sur les crânes humains, là qui sortent de l'eau. On dirait qu'ils ont presque pris la même scène en changeant le décor. C'est assez marrant. Ouais, c'est un peu un genre de Omaha Beach Terminator. Ouais, c'est clairement un Omaha Beach après, ouais. Ouais, je sais pas pourquoi ce choix. Après, ça rend pas non plus ridicule. Je sais pas, ça m'a étonné dans un premier temps. Et puis, je dis, Non, bon, ça pourquoi pas, ça marche ils quand même. peuvent arriver comme ça. Mais surtout que c'est pour nous montrer que ce futur, hop, disparaît et que Terminator 2 a vraiment annulé l'avènement de Skynet. Mais que Skynet n'était pas totalement partie du présent. Et donc en 98, on découvre que John Connor finit par se faire tuer par un T-800 qui était resté là, qui était aussi envoyé en même temps qu'un autre Terminator, celui du 1 ou du 2, on ne sait pas, probablement plus celui du 2, vu que la cible c'est John Connor. Donc déjà d'un point de vue mythologique, c'est vraiment ça t'amène un point. Il n'y avait pas juste un contre un, il y avait potentiellement d'autres Terminators et la résistance ne savait pas. Il y a une petite retcon une retcon dans le sens où on enrichit plus la continuité et on modifie notre perception de ce qui s'est passé auparavant. Mais oui, John Connor se fait buter et Sarah Connor n'a plus de... Salement, mais en même temps, il doit se prendre 2 coups de fusil à pompe alors qu'il a 14 ans ou 15 ans. Ouais, il est solide quand même.
Il est solide, ouais. Je pense que... Après, je pense pas qu'il a survécu avec le premier, c'est juste qu'il a le temps de regarder sa mère et Ouais. tout. Ouais. C'est assez bizarre, mais. Alors moi, C'est- j'étais très étonné par cette scène, Oui. dans le sens où... alors on nous avait teasé un peu que Edward Furlong revenait, mais enfin, on aurait sa présence, notamment par sa voix et tout. En l'occurrence, on a vraiment un John Connor de 1 an après T2, et du coup une Linda Hamilton et une Sarah Connor de 1 an après T2. J'ai trouvé cette scène, elle m'a laissé perplexe, parce que je sais pas si c'est une technologie de rajeunissement, s'ils ont modifié des scènes existantes ou autre, mais je trouve que c'est bien fait. Linda Hamilton. Linda Hamilton, ouais. Ouais. Ouais, parce que oui, John, on le voit à peine, c'est masqué par les cheveux Mm. et tout. Et le Terminator, le CGI se voit un peu. Enfin, l'animation Ouais. faciale. Effectivement, Sarah Connor, c'est plutôt bluffant. Après, ouais, je sais pas, je pense que c'est peut-être faisable avec la techno. Peut-être qu'il... ouais. Bah, c'est fort, c'est... Ouais, ça va, ça va. Après, Et cette scène est un peu bizarre, la lumière, tout ça, l'ambiance. C'est assez particulier. de C'est en mode commencer comme souvenir ça. aussi, donc ça permet de... Oui, 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 bien sûr. Ouais. Enfin, on justifie que c'est un souvenir. Ouais, on va dire ça comme ça, mais c'est très shiny. Et Ouais. le T800 arrive dans un flottement où tu te dis, il arrive vraiment pour ça, ou c'est un gentil T800, il prévient d'une nouvelle menace, ou quoi que ce soit. Mm. Et non, t'as la résolution en quelques secondes, pardon. Et ouais, non, c'est pas un gentil. Il éclate John Connor au fusil à pompe, mon gars. Waouh. Mm. Et avec ce côté dont on a parlé l'autre jour, c'est que les Terminators sont pas là pour faire un carnage pour le plaisir. Du coup, il a tué John Connor et il a plus besoin de tuer qui que ce Il n'avait ce soit. plus de mission à partir de Il ce a plus de moment-là. mission, voilà. Il est là pour errer à travers. Et son à travers futur le monde. n'existe plus, donc il ne reçoit plus d'ordre, plus rien. Non. Surtout, il peut pas y repartir. Parce Non. qu'on a vu que la technologie existe et que on peut faire des jumps dans le temps. Donc, ils auraient pu le faire. Enfin, ce Terminator aurait pu le faire. Et il l'a pas fait. Ça aurait une importance sur la suite, puisqu'on savait, je le disais, mais on le savait, je le disais pas tout à l'heure plutôt. On le savait, Schwarzenegger revenait pour un dernier film. Il nous le dira plus tard, I will not be back. Oui, clairement. Euh, Il y a une double blague là-dessus. Ouais. La référence est totale, merci. c'est le message aux spectateurs et aux fans, c'est bon, j'ai cachetonné sur celui-là, c'est bon. Et à Il le partir tient bien. Oui. Lui, personnellement. Ouais, ouais. Après, le rôle qu'il a et tout, on en discutera. Ouais. Mais lui, il le tient vachement bien, quand même. Mm. C'est impressionnant. Et après ça, on arrive en 2019, du coup, avec l'arrivée de Grace et en mode classique. Sauf que là, les deux arrivées du futur se font en tombant et puis sur le sol comme d'habitude. On ne sait pas s'ils ont une moins bonne technologie d'envoi dans le passé, mais en effet, ils arrivent mal à viser. Je pense que c'est pour faire plus logique, en fait. Ouais. À l'époque, c'était pas trop fait dans les films, ce genre Mhm. de truc. Là, si tu les fais arriver directement par Ouais. terre. Et encore, ça va, le Rev 9, il arrive soin quand même. Ouais. Effectivement, il est un petit peu en l'air, mais quand il se pose, il savait qu'il fallait qu'il fasse ça, quoi. Et d'ailleurs, il y a moitié il y a presque un message dans la façon dont ils arrivent. C'est à la fois une blague et une sorte de message sur on n'a pas besoin d'être si violent que d'habitude. Les deux, quand ils vont récupérer des fringues, ne fracassent pas des mecs. Et notamment, justement, le Rev 9, il fait juste copier des fringues qu'il voit, mais il a besoin de tuer Ah, personne. c'est que lui, il a une nouvelle techno encore. Et il lâche son petit sourire pour. Oui. Ouais, Ouais, il est ça passe extrêmement complaisant. Je trouve ça malin d'avoir fait un nouveau. Il est vraiment nouveau dans tous ses aspects, en fait. Bah, si ce n'est qu'il mélange le T1000 et le T800, quoi. Dans la non, bien structure. sûr. Non, mais ça, oui. Ça, c'est certain. Mais ça donne un truc visuel assez sympa. Mhm. Mais je veux dire, dans son attitude. Quoi que je dis ça, je faisais la réflexion tout à l'heure. Je trouve qu'ils ont un peu reproduit un Robert Patrick. Un mec, tu vois, pas hyper impressionnant physiquement. Assez sournois, tu vois. Mais lui est charmeur, alors que Robert Patrick était pas trop charmeur dans le Non, style. pas du tout. Et lui a un côté doux. T'aimais pas ces petites moitié- oreilles décollées, Robert? Non, quand mais même je veux dire dans son attitude envers les humains qu'il croisait. plutôt Pas tellement charmeur, non. Plutôt belliqueux. Ouais, il est plutôt transperceur ou transperce. Démerde-toi avec ta blague. Non, mais je transperce cervelet dans le cadre du beau-père de John. Et, ouais, du coup, d'une façon générale, t'as bien aimé cette nouvelle version du Terminator? Oui et non. Il y a des aspects design qui m'ont pas plu du tout.
fait, on va l'expliquer un petit peu. On en avait parlé dans une autre partie, mais on va l'expliquer. Alors, du coup, c'est un mélange, comme tu disais, entre un T800 du coup, qui a l'air d'être fait d'un métal encore plus résistant, et ce qui le recouvre, en fait, est un genre de techno T1000, noir, cette fois. Mhm. Et du Mais coup, parce que c'est pas exactement la même techno non plus. c'est pas exactement la même techno, on va y venir très bientôt. Mais du coup, alors ça, c'est hyper cool parce que ça donne plein d'applications dans l'action. Ça fait qu'ils peuvent se séparer en deux êtres. En fait, vous voyez l'apparence, par exemple, imaginez avec le T1000, Robert Patrick, voilà, ce serait Robert Patrick en flic là. Et bim, le côté T1000 se barre du squelette. Donc, tu as un squelette d'un côté, le design Terminator dont on a l'habitude. Sauf Mhm. qu'il a un petit trou, il a le Ouais. crâne. Il n'y a pas de crâne. Il a le crâne pas entier, ouais. C'est assez marrant. Et du coup, il reprend l'apparence de. J'ai oublié le nom de l'acteur que tu disais tout à l'heure. Gabriel Luna. Gabriel Luna. Avec juste la partie T1000, quoi. Ouais. Du coup, ça fait deux personnes. Ouais, ce qui mène des actions Ouais. potentiellement intéressantes, assez répétitives, je trouve, Un petit peu. dans l'utilisation. Mais ça permet à tous les personnes, Ouais. à avoir plusieurs menaces, quoi. Exactement. Et moi, du coup, je vais revenir à ça. Ce que j'ai pas aimé dans le design, c'est les excroissances qui se fait pousser la partie, on va dire, T1000. Mhm. C'est pas vraiment des lames, ils ont tenté un truc qui se fait beaucoup au ciné en ce moment, que je trouve détestable. J'appelle ça le design prototype, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo. C'est un espèce de truc métallo-organique, et du coup qui est un peu tout le temps en mouvement, et quand il fait des lames, enfin là c'est même pas des lames, c'est des pics, quoi. Mhm. Et enfin si, tu me diras, il coupe des trucs, donc ça Ouais. fait effet lame quand même. Ça fait pas exactement le même effet que le T1000, puisque Ouais. c'est noir et que... Ouais, alors Du coup, noir, là- pourquoi pas, mais ils auraient pu faire genre un truc. Non, mais Voilà. géométriquement, on capte moins forcément Ouais. ce qu'il fait, quoi. Ouais, mais à l'écran, je trouve que ça rend un peu toujours pareil, quoi. Tu vois, Ouais, c'est pareil, répétitif. le T1000, on voyait quand il faisait son doigt un pic et une lame avec son bras, ou des crochets pour s'accrocher à la voiture, il y avait une identité à chaque fois. Ça faisait un peu jeu vidéo, mais on a dit des pouvoirs qu'il avait, on pouvait faire une liste et tout, c'était plutôt cool. Là c'est un peu toujours l'excroissance d'un coup. Ouais. Je sais pas, j'aime Bah, pas ce qui j'aime pas ce amène côté à- organique, en fait. Ce qui amène à des meurtres il y a plein de mecs autour de lui, en fait, Ouais. il lâche des pics de partout. Il lâche et des puis pics ça- de partout, ouais, il a cette technique-là. Ça, à la limite, c'est malin parce que quand ça arrive, tu sais que ça va arriver en plus. Donc, C'est malin, mais du coup, ça suggère une telle puissance du robot que ça casse pas mal de moments de poursuite où tu sais que s'il voulait, il bute tout le monde. Oui. Et je trouve que particulièrement sur la fin, ça se ressent, le robot qui avance. S'il avait vraiment une détermination froide de robot, c'est fini, et puis voilà. Et Complètement, là, ouais. on dirait il a un peu le côté fin de film d'action de le méchant. Il respecte le gentil et il va se battre, tu vois. Ouais, alors que non, c'est justement tout le contraire Du principe de Terminator. du principe de Terminator. Ce qu'on évoquait, c'est que ça marche sur la peur d'un truc que tu connais pas et que tu pourras jamais dépasser, et qu'il faut juste que tu trouves comment le mettre dans cette fameuse killbox. Ouais. Mais d'ailleurs, j'étais un peu déçu parce que... Bon, je vais peut-être un peu trop loin. Mais je suis un peu déçu du plot de... La menace... Le T1000 avait été réglé d'une certaine façon. Le TX, je me souviens même plus. Je crois qu'il y avait un accélérateur de particules ou une connerie comme ça. Là, on te suggère quasiment au début que le personnage est intuable, quoi. Donc ça casse un peu le principe de Terminator de pouvoir arrêter la menace, en théorie. Et puis après, 2 fois, on va te donner des astuces pour le tuer, quoi. Enfin, Oui. il y a 2 solutions différentes dans le film, donc je trouve que, je trouve ça un peu abusé de ce sens-là. Et du coup, en plus de ce Terminator et de Grace qui va, du coup, scène classique de Terminator, les deux se retrouvent au même moment face à la personne qu'ils ont à sauver ou à tuer. Donc on a Danny qui est introduit en tant que on va dire chef de famille, même si c'est la fille, mais elle Oui, est un un peu peu, chef de famille au Mexique, dans une famille. Enfin, on te suggère vite qu'il y a une volonté ensuite de partir vers les États-Unis à un moment donné. Pour son frère, Voilà, pour son frère. qui veut être chanteur, j'ai bien compris. Que Il veut être c'est- un meilleur chanteur que Bruno Mars. C'est important. Non, c'est pas important, je déconne. Pourtant dans les dialogues. Oui. Et voilà, elle est placée en leader direct, ce qui casse un peu un twist à venir parce que tu le sens, enfin tu le sais dès le début en fait, le fait que c'est vraiment là pour la sauver elle.
Et je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'ai bien aimé cette intro, ça dure 5-10 minutes de présentation du contexte un petit peu du côté latino, quoi, avec des problématiques, des vraies problématiques du Mexique actuel, d'emploi, de remplacement, avec du coup la critique des machines au passage, mais d'exploitation de la ressource, de la ressource au sens industriel du terme, quoi. Ouais, bah bien sûr. Bah après, c'est une version moderne de la Sarah Connor serveuse qui galère pour des pourriches. Exactement, ouais. La version C'est- mexicaine 2019 de la Sarah Connor d'origine. Ouais, un truc comme ça. Bah, tu vois, mexicaine. Alors, on est placé au Mexique, clairement, en contexte mexicain. Les gens sont mexicains. Ils parlent espagnol des fois, mais très vite, on passe à l'anglais parce que déconnons pas non plus. C'est pour entraîner le frère à l'anglais, mais bon, tout le monde finit par parler anglais. Non, au début, elle parle strictement espagnol Au jusqu'à début. ce qu'il y ait Grace et Sarah Connor, du coup. Donc ça justifie le fait Avec qu'elle son parle frère, anglais. elle parle anglais. Mais oui, mais. Et justifié par le mais- fait qu'il doit s'entraîner s'il ouais. veut aller au vivre aux Mais elle États-Unis. parle pas qu'avec lui, donc au final, Non, elle c'est parle vrai, aussi c'est vrai, espagnol. c'est vrai. Enfin bref. Je trouve un peu dur de ce côté-là, Jay. Ouais, peut-être. Non, mais tu vois, je trouve pas mal fait. Limite, le côté, bah, c'est au Mexique, mais c'est pas montré. C'est pas l'Amérique qui montre le Mexique du doigt, quoi. Pas trop, ça va, je trouve. En fait, ils vont dans une usine pour travailler, comme les gens le font dans tous les pays. On construit des voitures clairement partout. Et, euh, et là, ouais, effectivement, ils sont remplacés par des machines et c'est pas un truc qu'on peut envier à qui que ce soit. Ça arrive partout, malheureusement. Et surtout qu'en plus, t'as le côté pernicieux il y a son frère, le boulot de son frère est remplacé par une machine parce qu'il a un boulot pas complexe. Et du coup, avec le sous-entendu que progressivement, toutes les complexités vont être atteintes vont être on pourra être effectuées par des machines et que tout le monde va se faire remplacer, quoi. Donc, il y a la petite critique des robots de 2019. Ah oui, bien sûr, mais ce qui va très bien dans le contexte de Terminator, du coup, Mm. qui introduit plutôt bien le film, effectivement. Après, je trouvais le rythme un peu bizarre, moi, quand même. Ouais. Dès le Ouais. début. Ouais, dès le début, ouais. En fait, c'est l'enchaînement, cette scène de la mort de John, après le Mexique qui est vachement plus proche des gens et tout. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le même film, des fois. Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais en fait, l'intro, on arrache le pansement pour t'expliquer pour te faire la transition en t'expliquant de ce futur-là, il est annulé, voilà. Ce que tu connais, ça n'existe plus, tu as des choses à découvrir maintenant, tout en restant sur un concept que tu connais quand même Ouais, bien sûr, une mais, mécanique mais que tu connais. c'est toujours du mal, même si effectivement on peut dire que c'est un souvenir de Sarah, l'intro et tout. Je sais pas, quand la photo change à ce point, tout ça, ça mérite toujours un peu le poil. J'aime bien qu'il y ait une genre d'harmonie quand même dans le truc, quitte à faire des trucs différents, mais que ça aille bien ensemble. Là on est quasiment sur deux cinémas différents, tu vois, c'est très chelou. Après, on retourne plus dans ce côté hollywoodien, machin et tout. Mais l'intro se veut très proche des gens au Mexique, du coup, avec une photo qui va bien avec et tout. Limite, une espèce de patte à la trafic de Soderbergh. Je sais pas, ça me choque un peu, tu vois, de passer de l'un à l'autre. Après, oui, tout a l'air plus ou moins nécessaire dans le déroulement du film. Sauf peut-être cette dernière bataille, hein, c'est pas. L'avant-dernière. Avant-dernière, oui, c'est vrai. Mais ouais, ça part. Après, je commençais à être dans mon type Miller quand on était sur la route, quoi. Forcément. Oui, avec le fait que le pourquoi les gens l'ont trollé au premier trailer, c'est que la scène de rencontre se fait sur un pont Et oui. à la Deadpool, et du coup, voilà, Il a un truc il a avec- son gimmick du pont. Il y a un truc avec ça. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé du coup, de cette première poursuite, bataille dans l'entrepôt, et puis poursuite en voiture avec l'engin de chantier? Moi, ça m'a fait, j'ai eu flashback Terminator 3, tu vois, avec le camion de pompier ou la grue qui Ah, moi, poursuit. j'étais Terminator 2. Ouais, avec, avec, parce que le 3 répétait le 2, mais Moto-camion, ouais. ouais. Enfin, j'ai du mal à passer par-dessus ça. Ça m'a un peu bloqué au début. Bon, la scène n'est pas si mal en plus. C'est plutôt bien filmé. À ce Mhm. moment-là, ça va. C'est pareil. Enfin, on te met un Terminator, voilà, donc tu dois à nouveau avoir peur parce qu'il est encore plus puissant et qu'effectivement on te dit qu'il est plus ou moins indestructible. Ouais, mais dès la scène Mais d'intro, il fait du camion, il joue du camion, quoi, le mec. Enfin, tu vois, il y a des trucs, c'est pas assez nouveau, quoi. C'est soit, tu mets un nouveau Terminator, mais qui référence le T-1000, bah, tu te fourvoies un peu, tu vois. En plus, et puis je trouve que tu vois que cette scène a été faite pour montrer les pouvoirs de séparation du Terminator. Avec les barres qui rentrent et puis du coup. Ouais, le ça, Terminator limite, à ce moment-là, j'aime bien. Et tu sens que c'est. Ouais, mais du coup, tu sens que c'est un peu fait pour ça. Et sinon, à côté, il introduit un truc que j'ai trouvé
hyper répétitif dans le film. C'est poursuite de 2 véhicules, le Terminator qui saute et qui s'accroche au bout du véhicule. Ouais, ça arrive et 3 qui se fois, fait je crois, tège. dans le film. Ça arrive au moins 3 fois, Ouais, peut-être ouais. 4. Je sais pas pourquoi, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de génie de Non, c'est génie pas du de génie, non, poursuite. c'est pour montrer, je pense, la détermination, Mhm. dans sa mission, quoi. Mais effectivement, ouais, à l'écran, c'est un peu répétitif. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette intro de... Enfin, on a l'intro Grace, le contexte qui est posé dans l'entrepôt, avec un petit rappel à Terminator 1 avec le Terminator qui finit sous une presse. Oui. Mais ça l'arrêtera pas. C'est ce qu'on te dit. Come with me if you want to live, mais en disant si tu veux vivre, sinon t'es morte dans 30 secondes. Ouais, 30 minutes. Dans 30 secondes. 30 secondes, elle a dit Ouais, Ah ouais. oui, non, c'est 30 secondes. Derrière, la vraie rencontre, c'est avec Sarah Connor sur le pont, au milieu d'une scène d'action, du coup. Donc là, Danny perd son frère direct. Voilà, on Oui, te le place pauvre le frère, trio que sera le film. Il ne sera pas jamais un meilleur chanteur que Bruno Mars. Non. Le pauvre. Ouais. De toute façon, ça, c'est une scène pas déchirante non plus. Il a le bite transpercé. Il se fait terminer par le Terminator, clairement. Et puis voilà. Et il y a un truc dans cette scène, ça donnait le sentiment que il y avait régulièrement des renvois dans le passé pour des missions et que au final Grace c'était juste c'est un soldat augmenté comme un autre et que sa mission elle est pas tu vois, t'as l'impression que si ça c'est pas une impression d'ailleurs, si Sarah Connor elle arrive pas, la mission elle est finie, tout le monde meurt. Ça se passe à pas grand chose. À une et, seconde, c'est terminé. Et du coup, t'as pas le sentiment de puissance de Grace que pouvait avoir pas Kyle Reese parce que c'était un autre type de film, c'était plus un slasher, donc on n'était pas vraiment dans le même combat, quoi. Mais par rapport à Terminator 2, où ils envoient un T-800 pour se battre, t'as pas cette impression d'immortalité presque. Ouais, mais tu vois, moi je trouvais ça intéressant justement la relation plus proche de Kyle Reese. Mhm. Et c'est pour ça que je trouve que tout ce délire de l'augmentation de Grace, qui a un but, hein, scénaristiquement, et clairement un but à tout ça, mais je trouve ça un peu dommage. Parce que justement, elle prône la fuite très rapidement. Elle se rend compte que l'ennemi, c'est un des trucs les plus forts qu'ils peuvent envoyer. C'est même pas la peine, il va falloir qu'elle se cache de ce truc-là et que voilà, elle vive quoi qu'il arrive. Et elle l'aidera à vivre malgré la poursuite de ce nouveau Terminator Mhm. ultime. Et du coup, l'augmentation, c'est bien, mais vu que ça sert pas à grand chose, en fait, enfin, si, ça sert, mais je sais pas, j'aurais préféré une meuf badass, juste une soldat, tu vois, qui avait toute l'attitude d'un soldat, un peu à la Kyle Reese, enfin, moins révolutionnaire, plus soldat, avec effectivement une mission. J'aurais aimé un humain entêté comme une machine, en fait. Tu vois, le côté, on l'a fait un peu machine, je sais pas, ils auraient pu trouver un truc un peu mieux, c'est justifié rapidos. Enfin, je sais pas. Moi j'ai cru à un twist d'ailleurs, à un moment. Je me suis Moi dit, aussi j'ai cru un twist. je me suis dit, en fait, ils lui ont implanté une mémoire, c'est juste une machine en fait, la meuf. Ah ouais. Ouais. Moi j'ai cru un autre twist, mais du coup qui était plus sur sa mission. Et en fait, bon, du coup c'est un peu gâché quand elle raconte le pourquoi du truc. En fait, j'avais limite le sentiment que qu'elle était juste proche de Danny, tu vois, et qu'elle n'était pas en mission, qu'elle était juste venue la sauver parce qu'elle avait découvert que le Terminator allait venir la tuer, mais qu'elle n'était pas un super soldat censé pouvoir la sauver, quoi. C'était un peu juste une mission désespérée pour sauver sa pote. Et non, du coup, ils en font vraiment un leader de la résistance. Soit à partir du moment où un Terminator veut la tuer, c'est qu'elle a un rôle quoi qu'il arrive. Qu'elle a un rôle, mais ça aurait pu être, tu vois, elle a un rôle à petite échelle, mais la scène aurait pu montrer, tu vois, la scène d'explication de quand elle l'a sauvé et tout, aurait pu montrer un rôle à plus petite échelle et du coup une importance dans le doute les Terminators, Légion renvoie les Terminators dans le passé. Et oui, car Skynet n'est plus. Skynet n'est plus, non. Vive les Bah gens. écoute, non, du coup on saute la scène de Sarah Connor, mais bon, on spoil les explications maintenant parce qu'on en a parlé. Oui. Mais je voulais parler de la rencontre avec Sarah Connor, on y reviendra après. Oui, du coup, on apprendra que la mission, le futur dont vient Grace et d'où vient le Rev 9 n'est pas le futur avec Skynet, mais un futur avec un autre programme militaire, encore une fois, qui s'est basé sur toute la technologie qu'on a développée au fur et à mesure des années. Et qui s'appelle Légion, a pris le contrôle
pas forcément de la même façon. Ça a l'air d'être moins nucléarisé cette histoire. Hein. C'est vraiment, on vous nique vos ressources et du coup, bah, Ouais, c'est voilà, plus vous d'actualité. dépérissez. On a mieux ciblé Mm. le besoin humain. Bah, c'est plus la peur du nucléaire en fait, c'est la peur de. Non, il y a en plus ce petit côté Matrix, un peu la dépendance envers les machines, qui fait que si les machines avaient un camp, et ben déjà elles seraient plus dans le nôtre, et toutes les machines qu'on utilise, bah forcément Ouais. on les aurait plus. Enfin, on peut imaginer un truc grossièrement imagé comme ça. Et ouais, ça c'est pas con. Et moi j'ai vu une peur presque une peur de la crise finale, quoi. Parce qu'on a des crises financières régulièrement. On a des crises qui nous sont promises pour dans pas très très longtemps du tout. Et on peut atteindre le moment où, de par la crise, on a des crash systems qui font que c'est la merde réellement et que notre économie, bah moi mon métier n'existe plus et il faut que j'aille planter des patates, quoi, pour survivre. Ah, le mien non plus, je te rassure. Et oui, bah ouais, mais toi, on en a parlé. Tu auras l'utilité dans le futur de la corde. Oui. En tant que grand joueur de Worms, tu sais que la corde, c'est important pour la fin de partie. Euh, Ouais, enfin, si c'est pour couler bêtement. des cordes et des poutres. Et du coup, ouais, j'y voyais moitié une critique de ça, de ce système qui pourrait à tout moment lâcher. Et du coup, plus une peur de la guerre nucléaire parce qu'on a à peu près compris que la guerre nucléaire aura pas lieu parce que tout le monde sait que ça serait... Enfin, à part Kim Jong-un peut-être. Tout le monde sait que ce serait vraiment stupide pour le reste de la planète. Enfin, pour ce sur quoi tu veux régner, quoi. Donc voilà. Après, pour des machines, c'est pas forcément le même point de vue, mais Ouais. enfin, pour une IA. Donc on a deux points dont on avait commencé à discuter dans nos derniers podcasts. Le point que on l'avait teasé, mais on n'avait même pas vraiment discuté d'ailleurs. Quoi qu'il se passe, on a beau essayer de changer le futur, il y a cette singularité dont on a parlé qui à un moment risque d'arriver et mener à un renversement, parce que là on parle encore de programme militaire et comme le dit Sarah Connor, ils sont vraiment cons. Ouais. Là, le problème, il est pas identifié. Enfin, il est moins identifié. Ouais. On voit bien que Légion pourrait s'appeler un troisième truc, un quatrième truc, Ouais. un cinquième. Ça change rien en fait. Non, c'est pas grave. Inéluctablement, On tend vers ça, quoi. l'humain qui se développe tend vers ça. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser que oui, on est dans un monde où toutes les dystopies qu'on a pu lire, les technologies qui sont développées en tant que technologies néfastes, ont tendance à se développer dans la réalité parce que on a des bons capitalistes et des bons industriels qui se disent ah, c'est quand même une bonne idée pour faciliter la vie des gens et aussi pour les contrôler un petit peu. C'est des outils de contrôle, voilà. Ça ne cessera jamais d'intéresser les puissants. Ouais. Et on a un autre élément dont on avait directement parlé, c'était dans cette infinité de timelines, puisque Terminator, c'est des nouvelles timelines à chaque fois, peut exister une timeline où en fait John Connor n'a pas d'importance et c'est quelqu'un d'autre qui lead la résistance. Et de la même façon que on ira toujours vers... Enfin, ce monde ira toujours vers un soulèvement de machines quelconque, l'humanité ira toujours vers la résistance. Et ça, enfin, Il faudra toujours un John Connor. Exactement, ouais. Tout le monde est John Connor. Tout le monde peut être John Connor. Il suffit de pas être un connard, au final. Voilà. C'est presque la conclusion de ce truc-là. C'est ça. Au lieu de vous battre les uns contre les autres, battez-vous contre ce système qui vous contrôle. Il y a encore un message de James Cameron. Il est fort. Hein. Il est fort. Il y a de la ressource. Ouais. Quand il veut pas nous enculer pour aller nous envoyer voir Genesis et qu'il écrit vraiment un bout d'histoire, puisque là, il y a un nombre incroyable de scénaristes sur ce film. Il y a au moins 5 sur l'histoire en elle-même, et je compte pas du coup le scénario, juste l'histoire, quoi. Pour un film d'action de ce type, Ouais. pas trop l'intérêt. Mais... Non, mais ça permet de placer David Goyer, qui est placé partout dans le multivers des médias. Il est fort, hein. Franchement, il doit avoir un des plus grands nombres de crédits de l'histoire des scénaristes, David Goyer. Faudrait que je regarde, mais enfin, moi, ça me fait peur. Et donc voilà, oui, la résistance, l'humanité tend toujours à avoir un ou plusieurs élus et des gens qui vont les lead si jamais ils décident de pas se tourner les uns contre les autres. On en revient donc à notre scène du pont,
qui n'est pas le grand pivot du film, mais qui est un des. C'est l'arrivée de Sarah. quoi. Voilà, c'est l'arrivée de Sarah Connor en mode badass alcoolique. Puisqu'on va te dire après qu'elle passe son temps à tuer des Terminators et à boire. Ouais, mais alors par contre, c'est pas du tout montré dans le film après qu'elle picole Non. ou un truc comme ça. Non, Ils non. ont été très, très chastes là-dessus. Ouais. Non, puis elle est. Enfin, en plus, ils Ah ont oui, pas. elle est pas bourrée non plus. Non, et ils ont le bon goût de pas essayer enfin, je pense qu'elle a fait du sport hein, quand même, hein, parce que Oui, elle en elle est relativement en forme, mais ils ont pas fait en sorte qu'elle soit ultra plate ou autre. C'est une Linda Hamilton de 2019. Tu vois, ils ont pas essayé de sexifier la chose, quoi. Ah non. Euh, Bon, ça n'a jamais été un personnage vraiment sexy, de toute façon, Sarah Connor. non, mais Ça a jamais été le but. les canons d'Hollywood ont tendance à vouloir que, tu vois, Tom Cruise dans son Top Gun 2, il va pas avoir le même love interest que dans le 1, c'est une nouvelle jeune, tu vois. Et ben là, Linda Hamilton, ils ont pas essayé de la jeunir, enfin de la jeunifier dans sa forme. Clairement, ouais. Elle a du vécu. Ouais, et puis bah, tu vois qu'elle a du vécu au niveau de son caractère et de sa vie de son extrémisme qu'on avait déjà pu voir dans le 2, mais Elle fait que de le dire. Hein. ouais. Elle a sauvé 3 milliards d'individus, Ouais. mais elle a perdu John. Elle est un peu. Le personnage est présenté un peu ouais, entêté et un peu refermé sur son passé, en fait. Et sur, Après, c'est clairement. Il y a un duel Mm. écrit dans le film entre Grace, qui vient du futur justement, et Sarah, qui est un peu sur le passé. Mhm. Et du coup, elles ont un peu toutes les deux raison, tout le temps. Et c'est le duo de choc, en gros, qui va former la nouvelle John Connor. Ouais. Ouais. Et le film, Ben- le film a tendance à balancer entre les deux influences, du coup, sur le personnage et cette volonté de la maintenir en vie à tout prix et au prix de quoi que ce soit, de la vie de n'importe qui. C'est ce qu'on retrouvait déjà dans les Terminator avec les autres avec maintenir John Connor en vie coûte que coûte, quoi. Voilà quoi. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de ce road trip de ce trio qui finira par s'agrémenter de Arnold Schwarzenegger, mais pas Karl. tout de suite, de Karl, mais pas tout de suite. Karl qui est très drôle, Ouais, il le dit lui-même. il l'a dit lui-même. Ah, ça s'est forcé, mon dieu. Mais ouais, revenons sur ce trio féminin. Bah écoute, ouais, c'est comme je te disais, il y a deux mentors pour une seule John Connor, ouais, enfin une alternative John Connor qui s'ignore, la personne du coup de Dani. Mm. Mais alors Dani, je la trouve un peu à côté de la plaque. En fait, elle a pas ces interrogations qu'avait John Connor jeune. Parce qu'effectivement, elle a un peu ce côté leadership, machin, déjà. Mhm. Et elle est pas dans sa formation. C'est pas une formation non plus comme John il a pu avoir. C'est vraiment plutôt une catharsis, quoi. C'est alors tu vois, t'as vu le robot, t'y crois pas encore que tu vas devoir lutter contre ça toute ta vie. Et pendant tout le film, faut qu'elle y croit au bout d'un moment. Ouais, mais il y a quand même le côté, elle veut prendre les choses en main et se battre. Oui. Moi, je trouve qu'elle accepte un peu rapidement le truc, tu vois. Ouais, Mais enfin, pour quelqu'un qui n'a pas été éduqué avec ça. Parce que John, dans le 2, n'y croyait pas avant de voir le Terminator, du coup. C'était oui, mais ça, il c'est savait des que sa fables de mère, sa mère, m'avait parlé. Ouais. mais il avait été éduqué à ça toute Oui, sa tout vie. à fait. Là, ils prennent pas trop le temps de jouer sur le. Enfin, il y a son père et son frère qui sont morts. Ils en parlent. Et il y a quand même une scène de Sarah Connor qui lui dit ça t'apportera rien de les enterrer Il les pleurait. et eux non plus, quoi. Donc c'est traité, mais dans un film, enfin dans une partie du film qui s'étend un peu, et c'est là que je parle d'un film à la Logan avec ce road trip où on s'éloigne un peu de la menace, on prend un peu plus son temps et on est censé développer les personnages. Ils le font du coup, mais je trouve que cette partie-là est un peu rapide. Je pense que c'est un truc qui aurait dû être résolu vers la fin du film que dans ce milieu de film où voilà, ça tombe un peu plus à plat selon moi parce que le Après, elle est personnage. toujours complètement impuissante à ce moment-là. Oui. Mais à mon avis, c'est pour pas avoir un film trop long justement parce que là tu dis elle est toujours impuissante et le moment où ils vont être chez Karl et qu'elle va dire non mais peu importe, on se bat, voilà quoi, c'est le moment où elle est censée reprendre le contrôle de sa vie et du coup devenir le personnage puissant qu'on l'imagine être.
Ça, pour que cet élément-là arrive à ce moment-là du film, il fallait que cette scène en effet soit là avant, mais je sais pas, je trouve que ça va vite. Mais c'est une petite critique parce que dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé cette partie du film avec un peu moins d'action. Toi, je sais que tu as été déçu par l'action du coup, mais est-ce que le rythme te convient dans ce sens-là? Ouais, à ce moment-là, ouais, ça va. Ça va encore. La pause est la bienvenue. Après, ouais, je trouve que le moment Schwarzy est un peu ultra forcé. Mhm. On peut même pas dire un peu. C'est forcé au pied de biche. Mais ouais, justement, c'est bien. C'est- L'arrivée de ce fameux T800. Parce que du coup, le Schwarzy qu'on a dans le film, c'est en fait celui qui a tué John. Mhm. C'est aucun des autres qu'on a vu mourir dans le 1 ou le 2. Il n'y a pas de genre, en fait, il est pas mort ou je sais pas quoi. C'est celui qui a tué John et qui s'est découvert une conscience, puisqu'il avait plus de mission et qu'il était juste là à attendre et à regarder les humains. Il s'est dit, bah, putain, je vais peut-être m'occuper d'eux et les aimer un peu. Et ça lui a développé ce qu'il dit être l'équivalent d'une conscience pour lui. Et ça recoupe notre dernier podcast d'ailleurs sur une discussion dans le est-ce que du coup un Skynet pourrait arriver ou un système à la Légion de est-ce qu'un robot peut apprendre et modifier ses directives et, et justement évoluer dans sa façon d'être. Et là, bah, du coup, ça répond à la question au sein de l'univers Terminator. Oui, Après, c'est parce complètement. qu'il est coupé de. Il est coupé de tout en fait. Ouais. Puisque... Oui, mais il faut quand même qu'il ait la capacité de développer ça Oui, bien sûr. au départ, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, bah après ça, voilà, on peut te faire avaler la pilule dans le film, t'as pas d'explication sur sa puce, trucs technologiques ou je sais pas quoi. Mm. Ça va pas plus loin que ça, quoi. C'est juste, il te dit qu'il a pu le faire, il a pu le faire, point barre. Ouais. Mais ouais, après, comme je disais, je trouve pas que son arrivée à ce fameux Karl casse l'énergie qu'il y a dans le trio du road trip. Mais ouais, ces deux trucs-là d'affilée, je trouvais ça quand même un peu gros. Mais surtout qu'il y a un truc dans le. Il y a vraiment beaucoup de répétitions dans le film sur plein Oui, d'éléments. oui, oui. Et il y a notamment 3 fois le I know a guy, du coup. Oui. Puisque Grace, il le trouve, enfin, même si Sarah aurait pu le trouver d'une autre façon, trouve Carl parce qu'elle a les coordonnées. C'est vraiment le I know a guy in case it's bad. C'est ça. Le passeur, c'est l'oncle de Danny, du coup, c'est encore. Je connais un mec qui peut lui faire passer, c'est mon oncle. Et le militaire à la fin, c'est Ah Sarah ouais, Connor. c'est tiré d'un chapeau. Et du lui, coup, ils ont mais- tous elles ont toutes plutôt, du coup, un moment à une guy Oui. pour faire avancer l'intrigue. Et dans ce sens, je trouve ça hyper artificiel, la construction de l'histoire et la répétition de ils vont à un endroit et le Terminator les retrouve au bon moment. Parce que ça, le Terminator a tendance il respecte le rythme du film. Oui, bien sûr. Il est cool. Il est plutôt cool. Quand il a besoin de trouver du monde rapidement, il le fait. On Et l'a quand dit, il a besoin... c'est un Terminator vachement consciencieux, il Ouais. est poli et tout. Ouais. Super J'aime bien. sympa. J'aime bien. Peut-être que les militaires du film l'aiment moins, mais Oui. il a même le petit moment, tu vois, quand il sort du truc pénitentiaire, enfin du centre de détention. Tu vois, dans son mode infiltration, il a même j'ai prié plus longtemps Oui. que j'ai jamais prié, tu vois, une réplique qu'un Terminator normalement, puisqu'il a, Ouais, il a ouais. pas la conscience de Dieu normalement Terminator, mais là il montre qu'il a la conscience de la psychologie humaine du coup. Tout à fait. Bien mieux que les Il s'adapte extrêmement ouais, bien. bien mieux que les Terminators qu'on a connus jusque-là. De toute façon, tu vois bien qu'on parlait de cette techno, en touchant un vêtement, il peut le reproduire avec sa couche façon T1000. Là. mhm. Du coup, on voit bien que déjà, il est moins largué, quoi. Il n'arrive pas comme un ours au milieu du truc. Il arrive, bim, il peut s'adapter extrêmement rapidement, se fondre dans la masse. Mhm. Donc ouais. Et puis, Mais après, ils respectent pas totalement le côté justement les Terminators ne tuent que ceux dont ils ont besoin. Parce Non. qu'ils pourraient. après, ils se mettent sur son chemin. Ouais. Il a mais- le droit de les tuer s'ils se mettent sur son chemin. Ouais, c'est vrai. Parce Bah que la sortie du centre de détention, c'est quand même un carnage. Ah oui, Ouais. tue tout le monde. Mm. mais oui, c'est à partir du moment où il est bloqué intentionnellement dans sa mission, il tue. Mais c'était déjà comme ça. Enfin, c'est John qui doit apprendre au T800 dans le 2 À ne pas tuer. à ne pas le faire. Quoi.
Et qu'est-ce que t'as pensé des effets spéciaux à part son côté noir là et son côté tout le temps des lames chelou, ces déplacements. Moi, je trouve que ces déplacements sont pas toujours super bien faits. Non, en fait, Alors, c'est jamais pareil. Ouais, c'est jamais pareil, mais à la rigueur, c'est son côté adaptatif. Mais Ouais, tu vois, bon, il y a jamais un moment où tu cours pas quand tu veux tuer quelqu'un, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment ta mission. ouais. Il fait un peu comme ça lui plaît et passer la bonne surprise du double, de la duplication. Après, il utilise pas très bien le truc, quoi. Des fois, il se remet en double. Tu te dis, est-ce il doit être plus puissant comme ça? Mais ça justifie pas vraiment parce qu'il pourrait faire des techniques en restant en 2. Ouais. Des fois, il se remet 1. En fait, je vois pas la bonne raison, quoi. Mais surtout que par exemple, quand tu le vois justement où il tue tout le monde dans le centre de détention, il pourrait clairement lâcher son exosquelette, partir en forme liquide et se reformer pour aller plus vite de l'autre côté Bien sûr. et les niquer avant qu'elle chope l'hélicoptère. Évidemment. Il y a vraiment beaucoup de scènes où ils pourraient tous être morts avant d'avoir réussi à s'échapper. Et là, non, enfin, il le fait pas. Donc, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il est trop puissant pour ce qu'on en fait. Oui. C'est-à-dire que ça crée des incohérences, quoi. Par contre, j'adore ce plan où la première fois qu'il se réunit, après s'être séparé et avoir explosé, machin chose, quand le plan il marche dans le même sens là, et que le squelette va juste un peu plus vite et qu'il rentre par derrière le métal liquide, le plan est sympa. Avec le mec derrière qui regarde, c'est la route. Belle image, mais ouais, c'est pas Ouais, juste- il y a vraiment des trucs stylés. Hein. c'est dur à justifier qu'il fasse des choix comme ça. Tu te dis, c'est une machine avec une mission, il est ultra compétent. On comprend bien qu'il est ultra compétent. Et des fois, il fait un peu nimp. Alors, c'est léger, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans son design, t'en parlais tout à l'heure, le fait qu'il ait pas de crâne. Ouais. Je trouve que ça rend un truc intéressant. Ouais, le squelette est très très bien fait. Et en plus, le crâne était significatif dans Terminator parce que c'est le truc où il y a la puce qu'il faut exploser pour les niquer, quoi. Donc là, il te montre dès le début, il l'a pas. Ouais. Et puis quand Donc, bien même tu détruirais le squelette, Ouais. c'est pas dit que ça annule le. Non. En reste. l'occurrence, si on le voit à la fin, c'est parce que le reste se fait un peu annihiler avant aussi, mais Ouais, c'est la bizarre, conscience, ça. elle est reportée par le squelette. Mais Ouais. du coup, ou alors Ouais. il dédouble sa conscience de sous de forme, c'est possible aussi. C'est pas dit. C'est pas précisé, ouais, on peut laisser quoi à notre imagination. Toujours est-il que oui, on a donc ce long moment à 3, puis le moment où ils arrivent à Karl, et où on découvre sa backstory. Après, on part dans l'action, action sur action jusqu'à un acte final. Je trouve que Jusqu'à ce que ça devienne trop militaire. une fois qu'on part de sa maison dans la forêt, c'est là où le film bascule dans le blockbuster type des années 2010 où le dernier acte est cramé, quoi. Il gâche un peu Ouais. ce qu'on a avant. Parce Ouais, que même, ça fait tout traîner en longueur. C'est pas tout le troisième acte, mais on va le dire franchement, ce moment avion, qui aurait pu être un déplacement, vire en espèce de débauche d'effets spéciaux pas toujours très beaux. Ils se retrouvent, du coup, en fait, ils prennent un avion. Alors, tu parlais du fameux militaire qui est tiré de son chapeau tout à l'heure. Alors, lui, à un moment, j'étais là, mention spéciale. est-ce que c'est le fils de De Dyson, Dyson, ou un ouais, truc comme moi ça. clairement, c'est Ah, ce que je me suis dit. pour J'ai quelle- vu son nom, c'était marqué Dean, je dis, bon, ok, c'est pas lui. Ouais, Cyberdine. Ah. Non mais ouais, il est sorti de là et le gars est super sympa. Bon alors il doit peut-être un service exceptionnel à Sarah, si j'ai bien compris. Mais bon, de là à faire accompagner l'avion, enfin de prêter un avion. Non, ils le volent l'avion, je sais plus. Mais ils le prennent à la fin. Ils le prennent mais en mode Il le prennent mais il c'est annonce cool. au reste de la base militaire Ouais. qui sont. Et après ils sont escortés du coup par des jets. Ouais. Donc ça j'étais un peu surpris. C'est le code qu'il a lancé, je pense. Il Ouais. dit alerte, machin. Ouais, mais du coup, ils le suivent genre gentiment, quoi. Ouais. Ouais, c'est une escorte bizarre. J'étais pas sûr de leurs intentions militaires à ce moment-là. Je trouvais ça un peu étonnant, mais je trouvais pas ça très clair. T'as à moitié l'impression qu'il manque une scène d'explication Ouais, un sur petit le peu, pourquoi, ouais. mais c'est censé être. Je pense que dans le code qu'il donne militairement, c'est censé être on prend l'avion, suivez-nous et défendez-nous, quoi. Mais d'ailleurs, je me suis dit, si ce connard de Terminator là, il prend un avion de chasse, il leur nique la gueule, et puis il n'y a plus personne à poursuivre. L'avion il est en l'air, tout le monde meurt, c'est réglé, quoi. Et c'est pas du tout ça comme ça. Non. Parce qu'il fallait une Non, il faut grosse le plaisir. scène. La grosse scène du choc des avions.
Je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Ouais, alors on a un Fast and Furious tous les ans, vous Ouais. avez pas besoin de faire ça, Non. les gars. Non, moi, la scène de l'avion, c'est la pire scène pour moi. Ouais, c'est pénible. Autant il y a vraiment des grosses conneries sur le barrage juste après, autant la scène de l'avion, c'était pénible. Moi, j'ai vraiment trouvé Ouais, c'est pénible. trop long. C'est ce moment où ils sont du coup, effectivement, En le apesanteur. Terminator, enfin le Rev 9, se sert d'un avion, un avion transporteur militaire du même type qui utilisent tout le reste de la bande, enfin les gentils. Et il leur rentre dedans, et il se jette une fois de plus sur le véhicule des gens qu'il veut tuer pour rentrer dans l'avion. Et là, il se retrouve dans l'avion, et en fait, l'avion, du coup, est complètement massacré. Il vole à peine, puisque l'autre a fait rentrer son Mhm. propre avion dedans. Et il se retrouve à avoir des moments d'apesanteur pendant qu'ils se battent à l'intérieur. Non, c'est cheap en plus au niveau Et effets spéciaux. Et là, c'est vraiment pas terrible. Là, j'étais pas content. Non. C'est moche. À un moment, il y a une scène où Carl, du coup, se bat avec le Rev 9 et il le fait basculer très rapidement d'un autre côté. Et là, on a l'impression qu'il est à moitié mou, le Terminator. Enfin, tu vois, le Carl. Ouais. Et ça va pas du tout. Enfin, il y a des trucs comme ça, des trucs hyper dynamiques d'un coup, alors que bon, bah, on voit bien le reste du temps. Schwarzy, il bouge pas non plus. Puis le Terminator, il a jamais bougé hyper vite. Non, c'est pas le but. Ouais. C'est pas le principe. Donc là, ouais, je comprends pas cette débauche de vitesse, d'accélération dans l'action, qui n'est pas vraiment utile. Parce que justement, en plus, on a Grace qui est plus rapide, plus véloce, mais qui là, du coup, dans une telle situation, bah, peut pas faire grand chose non plus. Et ouais, c'est dommage. C'est dommage d'avoir été aussi loin. Surtout qu'après, si t'enlèves ça, tout le reste avec le barrage est bien moins digeste. Et Mais après, c'est parce que cette scène, toutes les scènes ont un peu leur but scénaristique. ah oui, bah, heureusement. Et là, c'est pour faire travailler Carl et Sarah Connor ensemble, en référence au fait que elle peut pas le voir, quoi. C'est lui qui a tué son fils, du coup. Et enfin, c'est hyper. Enfin, tu sais à quoi sert la scène. Enfin, je sais pas. Hein, peut-être qu'on a vraiment trop vu de Terminator et trop vu de films, mais personne n'est dupe à aucun moment, quoi. Tu sais qu'elle est là pour ça. Tu sais qu'elle va l'appeler Carl après dans la scène d'après. Il y a 99% de chance à ce moment-là qu'elle appelle Carl plus tard. Guess what? Ça arrive. Et ouais, j'étais vraiment perplexe. Jusque-là, je passais vraiment un bon moment. J'étais content de ce que je voyais. Là, je me suis dit, ah ouais, il déconne quand même. Et tout comme la scène d'explication de. Puisque oui, on parlait du destin de Danny tout à l'heure, mais c'est suggéré par. En fait, c'est juste suggéré par Sarah Connor et du fait qu'elle est bloquée dans son passé. Elle pense que c'est le même schéma qui se répète et que Danny est destiné à avoir un fils qui sera leader de la résistance. Grace ne dément pas à ce moment-là. Grace ne dément pas. Et il y a une logique presque sexiste dans l'idée, tu vois. C'est que le personnage de Sarah Connor, c'était à l'origine, elle le dit d'ailleurs, c'était la Vierge Marie qui donne naissance au prophète, mais c'est pas elle qui est censée sauver le monde. Alors certains iront crier peut-être au scandale du politiquement correct et des lobbies féministes de 2019, ce qui serait stupide de dire que James Cameron est féministe depuis 2019. Déjà, ça serait stupide à mon avis. Mais en plus, il y a absolument rien de vraiment artificiel dans la façon dont le film est fait autour d'un trio de femmes. Non, là-dessus, il est très bon. Comme je disais tout à l'heure, il peut se passer au Mexique sans appuyer sur le fait, regardez à quel point ils sont mexicains. On peut faire un trio de femmes sans dire, regardez à quel point c'est des femmes. Exactement. Il n'y a pas besoin. On connaît les personnages, c'est présenté avant. Ouais, il n'y a pas plus de soucis que ça. Ouais. Et j'en étais où dans mon... Oui, et du coup, cette scène d'explication gâchait un peu de la même façon que la scène de l'avion gâche. Le fait que on comprend, quoi. On avait compris ce qui se passait. Il n'y avait pas besoin d'étaler le truc et d'avoir besoin vraiment de l'expliquer. Un peu un reproche que j'ai fait à une scène particulière du Joker, tu t'en souviendras, à la sortie du film. C'est pas la peine de nous prendre que pour des cons. Exactement. On peut aller voir des blockbusters en devinant quelques trucs. Hein. Exactement. C'est agréable pour nous aussi, sachez-le. Et vient directement après la scène du barrage, puisqu'il tombe. Tout ça dans une débauche d'action. Ouais. Alors là... Là, il y en a un peu trop aussi. Il y en a un peu trop. Il y a des combats sous l'eau. Il y a du courant mortel en dessous de l'eau. 1 mètre au-dessus, il n'y a plus de courant.
Oui, quand oui, ils sortent de ouais, la ouais, voiture. c'est C'est- très très What mal raccord. Il y a- C'est affreux. Il y a clairement le Terminator qui laisse le temps à tout le monde d'aller se planquer. Parce qu'au final, il est dans l'eau à côté d'eux. Tu vois, c'est un peu. On parlait d'Hobbs and Shaw l'autre jour, quand la, la course-poursuite en Ukraine qui se termine, le méchant et les gentils sont à 50 mètres les uns des autres. Mais bon, ils se laissent le temps d'aller préparer la scène d'après. Bien sûr. Et bah, Quelqu'un a dit couper à un moment. c'est exactement ça là. J'étais. Il y a une mauvaise gestion du timing de Ouais. chacun des personnages. Ouais, c'est pas terrible. Là, on tombe dans le mauvais film d'action en ce moment. Et en fait, j'étais presque déçu qu'il n'y ait pas de twist parce que je me disais, juste avant ça, t'as Grace et le Terminator qui se battent sous l'eau, et d'un seul coup, tu revois que Grace. Je me suis dit, bon, bah, ça se trouve, elle est morte, il a pris sa forme, et c'est tout. Et il va y avoir tout un développement à la fin, il va juste les niquer en se révélant, quoi. Et il aurait pu tuer tout le monde s'il voulait, ça aurait été une fin intéressante à ce Terminator. Ou tuer tout le monde sauf Sarah Connor et amener une suite, quoi. Et non, c'est juste l'avant-goût d'une autre bataille finale avec du coup le T-800 qui survit à des choses. Enfin, il prend un peu cher, mais il survit à ce moment-là. Classique Terminator, quoi. Ouais. C'est ce fameux mecha à moitié dépouillé. Tout le monde adore ça. Ils ont pas hésité. C'est encore une énième référence à l'univers. Bon, le film, il en est tartiné. Si ça vous gâche pas la moitié du film, c'est bien. Franchement, bravo à vous. Ça sera peut-être gâché par autre chose. Ouais. Et du coup, voilà, scène finale à l'intérieur du barrage, du coup. Enfin, dans les salles machines, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de cette fin qui est clairement là pour rappeler la fin de T2? Ah bon, ça aussi. Tiens donc. C'est pas, ça faisait 5 minutes que j'avais pas eu un rappel. Au moins. Au moins. Et effectivement, bah voilà, hein, il fallait trouver un moyen de tuer ce fameux Terminator. Il est un peu tué en 2 temps, pour le coup. Parce qu'il passe d'abord dans une turbine. Enfin, une genre de turbine à hélice. Je saurais pas trop comment vous décrire ça. Ouais, Je sais pas, j'étais circonspect devant cette, Renseignez-vous sur les barrages, peut-être que ça existe vraiment ce truc-là, j'espère. Et du coup, il se fait pas mal éclater par ce truc-là. Et on a l'air de voir que sa partie T-1000 a pris cher. Ouais. Sur ce truc-là. Elle n'arrive pas à se reconstituer, les globuleuses bizarres, elle n'arrive pas à en refaire un revêtement et le contrôler comme auparavant. Et après, du coup, ouais, il y avait cette fameuse solution et qui justifie un peu, pas la présence, mais le côté augmenté de Grace, car elle possède en son ventre une pile, genre de pile, je sais pas, pile nucléaire, enfin je dis une bêtise, mais une pile atomique, genre un truc qui fait fonctionner tout son côté, pas tout en fait. Puisque étant augmentée, elle a plus de. On voit un moment sur une radio, elle a plus les mêmes côtes et tout. Ouais. C'est tout métallique, quoi. Et du coup, on était prévenu que ça pouvait servir, parce qu'il y a une stratégie d'abord de la Killbox, alors que du coup, comment mettre un nom sur ce qui se passe dans tous les Terminators là directement, c'est un clin d'œil au spectateur. Mais après 27 références. C'est James Cameron qui t'explique son scénario. Ouais, après 27 références, t'as limite que ça. Dans un film subtilement référencé, pourquoi pas. Ça m'aurait fait sourire. Mais là, on t'a tellement vendu la filiation qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire ça en plus. Mais bon. Un Terminator, pour le tuer, il faut l'attirer dans ce qu'ils appellent une killbox, c'est-à-dire dans un endroit particulier qui peut détruire le squelette d'un Terminator. Ce qui n'est pas donné à tous les endroits de la Terre. Non, mais ça se trouve. Ça se trouve à la fin d'un Terminator. Tu y arrives forcément, même quand ton avion se crash, tu arrives à ça. Ouais. Mais c'est comme Skynet qui viendra toujours, et ben. C'est ça, tu arriveras toujours au bon endroit. Terminator finiront toujours par se faire. Enfin bref, c'est pas tout à fait ça qui est utilisé du coup, parce que la Killbox, c'est la turbine. Ouais. Ça, c'est un peu le plan du coup rafistolé de Dani. Et du coup, c'est là où on voit encore plus que bon, elle commence à prendre un rôle important et elle comprend les enseignements de Grace et de Sarah. Et elle est terminée par la fameuse pile, la pile à fusion là, de Grace dans sa gueule. Est-ce que toi, tu t'attendais à un twist à tout moment sur le fait qu'ils allaient prendre la pile du T800 pour finalement faire le truc Ah ouais, non, j'ai même pas pensé. Moi, je me disais, mais enfin, tu vois, au final, j'étais agréablement surpris de ne pas avoir la fin à laquelle je m'imaginais, que j'imaginais. C'est sûr. Parce que, pas si oui, au final, la relève ne survit pas forcément. Non. Il y a la relève de John Connor. Il n'y a pas la relève de Sarah Connor. C'est ça la petite surprise. Qui n'en est pas une dans le déroulement du film, parce que ça, comme tu disais, ça se voit assez rapidement. C'est pas fin.
c'est une bonne idée, mais c'est pas fin, une fois de plus. En fait, le film, il est truffé de bonnes idées. Il est pas toujours très bien réalisé. Les dialogues sont pas toujours très bien, tu vois. Moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais quand même aimé avoir Mackenzie Davis dans une éventuelle suite s'il y a suite. Ah ouais. Et parce que j'aime bien l'actrice, je trouve qu'elle Moi aussi, elle j'aime joue beaucoup bien son l'actrice, rôle. hein. Ouais, elle est très bien, Euh, elle est très bien, mais En plus, elle est grande, elle a un physique qui ressort dans les scènes, tu vois, ouais, par rapport aux autres ouais, personnages. elle est remarquable. Mm. Et ouais, je suis un peu déçu de ce côté-là. Par contre, je suis agréablement surpris qu'il nous ait pris au dépourvu là-dessus et que Sarah Connor survive et soit capitale pour la suite de cet univers parce qu'au final, Elle est quelque part encore la mère de John ouais, Connor. c'est ça, ouais. Mais enfin, il y a à plusieurs reprises Ça, c'est pas mal, mais tu vois, l'incitation. c'est des bonnes idées, tout Ouais. ça. Je trouve ça pas mal, tu vois, le méchant, c'est une bonne idée en soi, dans le design, Il y a le beaucoup de truc, bonnes ça. idées, mais maladroitement mises en scène. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dommage, ça en fait pas un film regardable du tout. Non. On n'est pas allé à Genesis. Hein. Je pense que si Terminator vous intéresse, enfin, de toute façon, si vous avez écouté ce podcast, Ouais. vous l'avez vu le film, j'espère pour vous. Mais ouais, c'est forcément un film qui va intéresser les fans de Terminator. De tous les Terminators, je pense en fait. Parce que c'est même intéressant le fait d'en avoir abandonné. Tu vois, récemment, on avait pas mal reparlé de Salvation. Ce film-là me fait vachement penser à Salvation alors qu'il l'annihile totalement, justement parce que Ouais. le fait d'avoir changé John Connor et tout, je trouve que c'est intelligent dans le cinéma de dire que tu as le droit de faire ça et de le faire. Je trouve ça pas spécialement con. C'est tant pis pour les rageux. Christian Bale a été John Connor dans une version du futur de ce qu'on avait imaginé pour la suite. Et là, on réimagine une autre suite plus proche et avec effectivement ce côté bah non, le futur a changé donc vous aurez plus John Connor quoi. Ce qui est marrant en Tout a plus, changé. parce qu'ils annihilent les suites en disant d'un point de vue officiel, d'un point de vue marketing, vous prenez ça après Terminator 2, oubliez les autres, voilà. Et en plus, ça peut s'expliquer in universe par les timelines multiples. Donc ça marche quoi. Enfin, je trouve que Oui, ça c'est marche. Et efficace. puis, voilà, comme toute franchise de cette taille, enfin voilà, on n'a pas chié des bulles carrées avec Alien, que ce soit pas des poursuites, quoi. C'est une itération. Bon, là, on peut pas dire d'un réalisateur différent et tout, parce que bon, Cameron étant un peu à l'écriture et à la prod, effectivement, Tim Miller n'avait pas les pleins pouvoirs et il n'a pas réimaginé le concept de Terminator, loin de là. Non, non. Mais il n'empêche que voilà, l'époque a changé, il y a justement des sujets qui ont changé, qui sont abordés différemment, par d'autres protagonistes peut-être qui rentrent plus dans le réel aujourd'hui. C'est bien, ça c'est intéressant, il y a une pure volonté sur ce film Ouais. en fait. Bah, il y a un... Moi, je trouve que oui, et je t'ai dit tout à l'heure, j'étais globalement agréablement surpris. Par contre, si on peut lui faire un reproche par rapport à ça, c'est que le film, au final, invente pas grand-chose. Il se base sur ce qu'on pouvait déjà extrapoler, ce qu'on pouvait... Enfin, les analyses qu'on fait du film, et, voilà quoi. Il se repose sur les lauriers des films précédents et de ce qu'on a pu en déduire, et voilà. Il a Ah ouais, pas une grande inventivité. Non, c'est mi-référence, mi-contre-pied. Ouais. Enfin, contre-pied, quand je dis ça, c'est pas forcément folle surprise, mais juste détricoter un peu le truc et remettre ça au goût du jour. Mais Et tu vois, ça me manque un peu. c'est juste dommage que ce soit pour la moitié un bête film d'action, quoi. Ouais. Mais ça manque un peu, j'ai l'impression que dans nos années récentes, on a tendance régulièrement à prendre enfin, à remettre au goût du jour ou à venir conclure des vieilles sagas ou des choses comme ça, des franchises commencées dans les années 80 parce que on est cyclique et qu'on est con, on aime bien ce qui se faisait il y a 30 ans quand on a 30 ans ou 40 ans. Il y a pas, enfin, on est dans un syndrome on arrive à faire des trucs corrects, mais on n'arrive pas à réinventer le concept. Je trouve ça un peu dommage. Il y a un moment, j'aimerais bien qu'on réinvente quelque chose. Tant, Ouais. tant qu'à continuer une franchise, autant la réinventer, quoi. Et là, ça va pas jusqu'au bout de l'idée. Jumanji, ils ont réinventé. Je me dis, j'aime bien. Bah, Triste un peu cette balance du 2, mais bon, bref. bah, c'est Ne parlons pas de ça. le 1 bis après. Mais... Oui. Mais oui, c'est possible de mieux réinventer. Là, effectivement, ça se sert de tous les canons du truc. Soit ça te les inverse, soit ça te les référence telles quelles. Effectivement, c'est pas si difficile à imaginer.
Après, je trouve quand même qu'il y a C'est- un beau squelette de film en fait. Mm. C'est l'habillage. L'habillage est parfois désagréable. Et c'est vraiment dommage. Il lui manque pas grand chose non plus. Un petit peu plus de cohérence dans l'action. Bah, moins de répétitions, il s'en sortirait Ouais, mieux. ouais. Et tu vois, je l'ai trouvé bien quand même, donc ça va. Mais De meilleurs dialogues quand même. Ça m'a un peu je pense peiné. je pense il a moins vocation, on en parlait l'autre jour, à être revu que Terminator Salvation. Oui. J'étais indécis en sortant du ciné, on en a parlé, je te demandais si tu préférais ou si tu... Et d'ailleurs, je pourrais pas te dire que je préfère Salvation à celui-là, Non, mais ça n'a rien à voir. mais il a pas le même potentiel de revisionnage. Non, Salvation, je l'avais pas trop aimé de toute façon, quand je l'ai vu au ciné, j'ai un peu appris à l'aimer ce film. Ouais. Et ouais, c'est que ma vision du futur dans le temps s'est dégradée. Ouais. Enfin, mon optimisme pour le futur s'est dégradé, on va dire. Et du coup, Salvation me colle plus à la peau maintenant, forcément. Là, celui-ci, c'est de la régression, hein. Mais c'est ce qu'on fait, comme tu disais, avec toutes les franchises. On adore ça, hein. On revient dans les années 80, on est trop content, on a tous nos repères et tout, c'est balisé. Laisse tomber, on est dans un jardin pour enfants, là. Mais après, ouais, il y a des trucs qui font plaisir. Enfin, je me dis, il y a des mecs quand même qui bossent sur les designs et tout. Effectivement, j'aime bien la dégaine de Mackenzie Davis. Je trouve ça fonctionne vachement bien. Revoir Schwarzy qui a vieilli, bon, ils se servent un peu, je pense, de l'explication de Genesis, puisqu'il n'y a pas besoin de préciser dans ce film-là que s'il a l'air vieux, le Terminator, C'est parce que sa peau organique c'est vieillit. parce que sa peau organique vieillit, tout ça. Mm. C'est assez marrant, je trouvais ça assez cocasse. Bah, c'est des infiltrateurs à la base. Donc, ils avaient pas le bagou de celui de Gabriel Luna, mais c'est censé être des infiltrateurs, donc ils sont censés Effectivement, ouais, pouvoir passer pour humains. c'est vrai. Faut bien qu'ils vieillissent. Mm. Et ouais, bah, je sais plus ce que je disais du coup. J'ai perdu aussi. Je suis Ouais. désolé. Ouais, bah, c'est pas grave, on va retrouver peut-être. Et ouais, bon, enfin, en tout cas, on est un peu coincé dans cette vision du passé renouvelée. Alors, c'est souvent bien renouvelé dans l'idée, pas toujours dans la réal, ce qu'on a dit plein de fois déjà, là. Bon, je me répète un petit peu. Comme le film. Hein? Comme le film, du coup. Ouais, comme je me répète, comme le film, ouais, effectivement. Ça Oups. m'a. Oh là! Manu a fait tomber tout le matériel d'enregistrement, Il n'y a pas de casse. sauf si les piles. Remets-moi ce s'extraient. Alors là, vous vivez pas en direct, hein, mais dans les conditions du direct. Mais Voilà. ça, c'est parce que tu penses que cette partie de l'enregistrement ne sera pas effacée. J'espère que non. J'espère que tout est vrai. Non, on me trompe comme au cinéma avec des montages et tout. Oh Ça non. arrive, ça arrive. Oh non. Peut-être pas là. Peut-être pas là, ok. Super. Super, mais ça c'est dans une autre timeline. Non, ouais, bah c'est clairement. Ouais, on n'est pas perdu dans ce film. Non. Mais pas assez presque. Et tu vois, j'ai fait plusieurs fois la comparaison à Logan. Ouais. Mais Logan était une vraie nouveauté dans l'univers des X-Men. Tu vois. Il n'y a pas de film qui ressemble à Logan dans l'univers des X-Men. Alors que là, ça colle à l'esprit de Terminator. Et en plus, ça sort quelques semaines après Rambo Last Blood, qui était le Logan de Rambo, quoi. Je l'ai pas vu, j'ai toujours pas vu, mais Moi non plus. il suffit de regarder la bande-annonce et les critiques en sont sorties. C'est dans Baroud le d'honneur. format, c'est le Logan de Rambo. Donc ça fait un peu gimmick de l'époque. C'est potentiellement dommage. Après, on aura peut-être moins l'impact. Dans le futur, on aura peut-être oublié que c'est sorti pas longtemps après Logan et pas longtemps après Rambo. Ça nous choquera peut-être moins. Mais bon. Peut-être, ouais, après. Est-ce qu'on l'a pas appelé de nos voeux, toute cette génération Si. d'acteurs actionneurs qui nous disent au revoir, quoi. Mm. Après, même si Hugh Jackman, effectivement, pour soutenir la comparaison, n'avait pas commencé à la même époque du tout, il appartient pas du tout à la même team. Ce n'est pas un Expandables, n'est-ce pas? Mais après, oui, on peut l'assimiler vu sa carrière. Ouais. Effectivement. Mais ouais, tous ces mecs-là nous disent au revoir, d'une manière ou d'une autre. Ils se servent des franchises qui ont fait leur succès pour le faire. Bon, après, il y a des réalisateurs derrière aussi qui sont bien contents de se faire du blé. Hein. Mais ouais, c'est pas. Surtout des maisons de prod qui font du Oui. Bon, après, ouais, Enfin, James studio. Cameron est à la prod. James Cameron, il s'est fait du blé, mais
Oh, bah, En même temps, il en dépense tellement pour faire plein de trucs. non, On peut pas parlons lui pas. reprocher de vouloir en faire. Non, j'aime pas tous ces films, mais je ne reproche rien à James Cameron qui continue de faire ce qu'il fait. Je crois que ça fait avancer Si, le moi, je lui schmilblick. reprocherais toujours sa featurette de Genesis qui m'invitait à aller voir ce film. Je lui reprocherais, mais si un jour j'ai la chance de le rencontrer, je lui ai... Au fait. James. Bon, après, voilà, il a touché beaucoup d'argent pour faire cette petite featurette. Ouais. Mais oui, on va rien leur reprocher. Après, se servir de ces univers-là pour faire du blé, pour que des acteurs puissent montrer que voilà, ils ont toujours quelque chose un petit peu à dire dans leur rôle et puis dire au revoir au passage. Pourquoi pas? Après, ça crée beaucoup d'attentes. C'est souvent décevant. Là, c'est pas le plus décevant que j'ai vu dans le style, hein, clairement, ce Terminator Dark Fate. Le futur est incertain, mais il y a de l'espoir quand même. Mais après, par exemple, pour de prochains Terminator, tu parlais de. Est-ce que c'est un lancement de trilogie J'ai celui-là exactement te demandé ça Ouais, dans les secondes à venir. j'anticipe. Une trilogie ou pas. Alors. Trilogie ou pas, alors forcément, j'espère que non. Parce que je préfère à la limite. Que ça finisse comme ça. Ouais, mais même que. Sur à la un limite- rappel du grillage de Terminator 2. Oh là là. Ça, c'est le clou du spectacle de la référence. La nouvelle. Enfin, pas la nouvelle Sarah Connor, du coup. Danny. Ouais, ou Danny, ouais, je t'appelais Danny. Ouais, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire le nouveau John Connor. C'est un Bah, peu c'est méchant. l'archétype du nouveau Oui, John c'est Connor, mais clairement l'archétype. du coup, c'est Danny. C'est Danny Ramos. Et qui, oui, s'accroche à un grillage et regarde des enfants. Enfin, pas n'importe quel enfant. Elle regarde Grace quand elle est petite, du coup. J'ai assez osé d'ailleurs de faire ça. Mais bref. Pourquoi Je sais pas, c'est un peu chamallow, quoi, tu vois. Un peu, regarde, ah bah ouais, va voir et tout, il peut pas la laisser tranquille, cette gamine, tu vois, elle a pas besoin de se montrer, en fait. Justement, puisque le futur est fait de ce qu'on fait, faut peut-être pas les relier, en fait, ces deux personnes, peut-être besoin. Et c'est marrant parce que j'en parlais l'autre jour, il y a plein de trucs de la série télé qu'on retrouve parfois dans les films, et notamment le 4, la résistance, et d'autres choses dans le 5. Et dans la série télé, à un moment, Derek Reese, qui est l'oncle, le frère de Kyle Reese, et du coup l'oncle de John Connor, qui est à un moment revenu dans le passé, l'emmène au parc. Et en fait, tu te rends compte au cours de la scène qu'il est en train de regarder lui et son frère jeune en train de jouer au baseball, tu vois. Et du coup, il y avait ça me rappelle un peu cette scène de. Ok. Ouais, effectivement, le concept est un petit peu repris, ouais. Mm. Ouais, du coup, ouais, avant qu'on reparle de cette énième référence, je sais plus ce qu'on disait. On me demandait est-ce que trilogie ou pas, est-ce que la Ouais. fin actuelle te convient? Non, la fin elle me convient hyper bien. Et limite, fin, quoi. Bah, c'est une fin ouverte correcte pour une Ouais. fin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le message c'est en fait la nature humaine poussera vers un Skynet ou un autre. Mhm. Et Il faut juste se préparer. il faut qu'il y ait des résistants. Il faut pas qu'il y ait que des connards, il faut aussi qu'il y ait des résistants. Parce que une masse de connards fera arriver ce truc-là. Ce serait bien qu'il y ait une masse de résistants qui se tapent pas les uns sur les autres, puisque c'est ce que voudrait le système des connards. Et du coup, alliez-vous. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est jamais dit dans le film, c'est la date du jugement dernier. Et Elle le dit pas, Grace, ouais. non, et vis-à-vis de l'âge qu'elle a à la fin quand elle la regarde, qui est quelques années plus jeune Parce que. qu'elle vient de 2046, elle. Elle Grace. 2042. 2042 Ouais. Ok. Et vu l'âge qu'elle a, du coup, au truc de jeu à la fin, par rapport à l'âge qu'elle a quand, dans le futur, elle est trouvée par Danny, bah, c'est dans pas longtemps, du coup. C'est dans grave pas longtemps, ouais. Parce c'est joué par la même actrice. Donc forcément, on se dit bah. C'est la même actrice? Ah ouais, J'ai eu un ouais. doute. Si Non, c'était c'est elle la ou même- une qui c'est la ressemblait même un peu actrice, plus je jeune. pense, hein. Mais du coup, elle est quand même faite pour être plus jeune, si c'est la même. Oui. Mais pas plus de 5-6 ans, je pense. Ah, et encore, t'es gentil, hein. Sachant Ça grandit vite à ça. Ouais, non, mais. Je dirais 2 ans. Oui, mais après, il y a les contraintes de. S'ils ont pris la même actrice, Oui, ils ont pu oui, vouloir oui. simuler une différence d'âge de 5-6 ans. Oui, peut-être, ouais. Enfin bref, il y a bien des acteurs de 30 ans qui jouent des adolescents dans les séries télé, alors pourquoi pas. Ouais. Mais toujours est-il que, étant donné que dans le futur où elle est sauvée, ça fait quand même quelques temps que la fin du monde a eu lieu, c'est dans pas longtemps. Et surtout que là, dans celui-là, même s'ils résolvent le problème de la traque par le Rev9, ils font pas un truc game changer comme fondre ce qui fera avancer la science dans ce sens-là, en fait. Ce qu'ils faisaient dans le 2, en fait, Ouais. ils jetaient le bras et la puce et dans le métal en fusion et permettaient à Cyberdine de plus avoir le matos pour développer, puis ils perdaient un scientifique aussi au passage. Mhm. Et que là, il se passe pas un truc comme ça, en fait.
Donc le futur qu'a vécu Grace, il est peut-être, enfin l'espoir qui existe dans le monde de Grace est maintenu puisque effectivement Danny est sauvé, enfin cette fois. Mais par contre, ouais, il y a pas clairement, ils font rien qui, d'après le film, repousse la date du nouveau jugement dernier. Non. Non. Non, c'est présenté comme inéluctable au final. Ouais, même si on te bassine avec le fait que no fate, but what to make for yourself. Ça t'a choqué ça? Ça va. C'est vraie réplique d'origine. Oui, je te crois sur parole. Mais... Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par contre, il suggère à un moment dans un dialogue, mais ça reste ambigu, que dans le futur, l'humanité regagne quand même. Et je me demande si est-ce que l'humanité a gagné avant qu'elle retourne au Qui passé. sait ça dans la troupe? Bah, Puisque clairement, Grace vient d'un futur où c'est pas encore fait. Ouais, mais il me semble qu'il y a un dialogue. Bah, peut-être que je me. À mon je me avis, je pense fourvoie, qu'en fait, mais- c'est que dans ce qu'on voit du futur, du coup, qui est quand même assez décevant par rapport à Salvation, je trouve. Mais bon, c'est mon avis. C'est un peu un autre genre, sans être vraiment assumé d'être un autre genre. J'ai trouvé un peu facile de décor, quoi. du coup, en fait, Ouais. C'est un simplement. peu décor série télé à des moments. Le couloir où elle dit vas-y, je suis candidate pour me faire opérer et tout. Mais en même temps, à ce moment-là, c'est vraiment en mode armé. Et, Ils sont organisés. Et ils la sont- partie ouais. et du coup plus tard quand on voit leur rencontre entre Danny et Grace jeune, elle nous dit bien que là c'est juste un groupe qui devient une résistance, qui devient une armée. Donc ça implique qu'il va y avoir plein d'étapes. Tu vois, qu'il Oui. va y avoir Tu veux ton film sur ce une moment-là, toi évolution. Non, pas Tu veux for- non, revoir Mackenzie Davis, c'est ça? non, mais pas forcément. C'est juste que ce que je veux dire, c'est le futur façon Salvation a peut-être été il y a peut-être eu un parallèle dans ce futur-là qui a été une étape intermédiaire entre ces deux moments. Tout à fait. Puisque du coup, ça représente 23 ans entre le moment. Entre le 2019 et le moment où elle retourne. Donc, enfin bref, je pense qu'on a globalement fait le tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce film? Non. J'ai déjà répété pas mal de fois les mêmes trucs. Donc ton avis a pas changé, globalement un poil déçu, Ouais, bah assez déçu quand même. assez déçu. Assez déçu de. Je suis pas contre un peu de nostalgie de temps en temps, enfin, même si on en a beaucoup en ce moment. Je suis pas contre ce genre d'idée de reprendre et de faire un peu une nouvelle sauce. Là, c'est trop dilué dans des trucs. Enfin, des écueils évitables, quoi. Ouais. C'est dommage. C'est vraiment trop dommage. Ouais, dialogue, réalisation de scènes d'action, des fois. Alors, autant il y en a des très bien, il y en a des vraiment pas terribles. C'est dommage de- d'être en dents de scie comme ça. Mm. Et ouais, trop de facilité, trop de la flemme un peu. J'aime pas voir ça. J'aime pas quand ça se voit du tout. Ouais. Même pour un blockbuster. Même pour un truc qui veut utiliser une franchise comme ça. Même ça, il n'y a pas le droit. Enfin, ça va, ils ont les moyens de se pencher un peu plus là-dessus. D'être un peu plus cohérent ou au moins agréable, quoi. Ils ont les moyens, faut quand même voir que le film retentit pas comme ont pu l'être certaines personnes. Ils sont beaucoup plus prudents. Hein. Je sais pas si t'as vu, là, on était à salle 7 du Gaumont Nantes, un jour de sortie, à 19h30. c'est sûr. C'est pas super glorieux, quoi. Non, mais les moyens, je te parle pas de faire des CGI beaucoup plus beaux. Si c'était le seul défaut du film, quelques CGI pas top. Ouais. Dans Ça, l'histoire, ils auraient pu se Je faire un m'en peu. fous, ouais. Il y a des moments à mieux raccorder dans le montage ou dans l'écriture au départ. Mm. J'ai pas envie de voir que vous avez fait ça en mode automatique et que ça vous suffit en fait, ça, ce que vous avez fait. Ça m'emmerde que ça leur suffise. J'ai pas trouvé la musique très fulgurante non plus. Hein. Non, les. C'est John qui excelle, je crois, qui est dessus. Ah ouais? Et ouais. Non, Je sais je suis pas. passé à côté alors. Ouais, non, mais. Je sais pas. Tu vois, J'ai bien entendu les thèmes principaux quand ils arrivent. Ouais, mais rien d'extraordinaire de. Non. Mais en fait, ça se veut un film de pas mal de dialogues. Ils sont pas si bien écrits. Alors du coup, tu passes justement, ça oublie un peu pas mal de trucs comme ça, je trouve. Le meilleur dialogue étant celui de Karl qui explique Qu'il est drôle. non mais entre autres, mais quel rideau choisir pour une chambre d'enfant. Ouais, alors là, c'est le moment où pourquoi pas un T800 est devenu ça. Je dis pas non. Je dis pas non à l'idée. Pourquoi 5-10 minutes non-stop du Terminator qui arrête pas de parler jusqu'à ce que d'ailleurs que plus tard dans une scène d'action, Sarah Connor lui dise carrément de fermer sa gueule. Enfin, c'est quand même ouf, quoi. Tu te retrouves avec un Terminator, enfin un T800 qui kiffe parler, il a une petite famille, rien de physique.
Rien de physique. C'est parce qu'il a changé les couches Il est efficace. Il est efficace. Mais tu De- vois, de l'enfant de c'est sa encore. campagne. Là, c'est. Une énième vanne au même moment, quoi. Non, mais c'est même une. On a eu la critique du robot au début, et là, c'est contrebalancé. Les robots, c'est efficace, du coup. Ah bah oui, bah Ça se clairement, plaint pas. pour répéter une Ça tâche bosse sans se bien, plaindre, c'est- oui, c'est plutôt fort. Laissez les robots changer la couche de vos bébés. Ou pas. Enfin, si c'est des T800 avec une tronche de vieux Schwarzy, quoi. S'ils ont éliminé leur cible, c'est bon, vous êtes tranquille. C'est ça. S'ils viennent d'un futur qui Sinon, il n'existe peut plus. péter un plomb, tu sais pas quoi. Ouais, non, il pète pas un plomb. Mais d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage aussi, ce côté... on te le montre comme ultra gentil, et t'as que la méfiance de Sarah Connor en face. Hmm. Je trouve que c'était pas contrebalancé. Il est ultra sympa, mais vraiment, il y a aucun doute en tant que spectateur. T'as Ouais. pas le moindre doute à aucun moment. Il est devenu... Il coupe le citron pour mettre dans la petite bière. Ah ouais, il fait ça trop Tranquille. bien, la petite Corona. Tranquillement, quoi. Ah ouais, non, mais ça, je trouve ça dommage, tu vois. J'aurais bien aimé qu'il ait des trucs comme dans le 2, justement. Tu Il a un vois. chien aussi. Ouais, il a un chien aussi. Mais tu sais, ils font que de référencer dans des trucs un peu évidents, des plans, des machins un peu. C'est sûr qu'on se souvient d'absolument tout du 2. Mais ça n'empêche pas que. Tu vois, c'était plus fin de le faire un peu ambivalent comme ça, tu vois. Dit, bah, à un moment qui rappelle à tout le monde sans le dire, bah, je suis quand même une machine. Faites pas chier, quoi. Vous pouvez pas tout me dire, vous pouvez pas tout me faire faire. Je veux pas, je suis une machine programmée, enfin, ou plus, mais voilà, qu'il lui reste un côté comme ça. Là, plus du tout. J'ai en tête un autre moment rappel de Terminator 2 qui vient de. Vas-y, on est dans la liste là, de toute C'est façon. quand il se fait arracher la peau de son bras Ah gauche. oui, ah bah oui. Je dis, putain, Alors là- mec. Alors là, c'était bijou. Non, mais il n'y a que ça de toute façon. Il n'y a pas que ça. mais- Non, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de ça. Écoute, moi, du coup, mon avis n'a pas beaucoup changé non plus. J'ai passé un bon moment globalement. Je suis pour qu'ils annulent encore la trilogie. Pas parce que c'est une catastrophe cette fois, mais parce On que. a juste fait une nouvelle itération encore. Parce que. Tout le temps. Ouais. Non, mais ouais, je pense qu'ils pourraient s'arrêter là, tu vois, à un bout d'un moment. Ah, il pourrait aussi Peut-être. s'arrêter là, ouais, non, mais clairement. C'est ça. Mais vu qu'on peut pas les empêcher de continuer, autant essayer de les diriger. Tu vois, les diriger. Mais James Cameron, il veut pas faire autre chose. Il veut pas faire ces avatars qu'il lance depuis des années. Officiellement, ils sont en cours, mais ça fait des années qu'ils auraient dû sortir. Ils sont en pré-prod, à mon avis. Ouais, ouais. Je sais pas où ils sont. Bon, après, peut-être qu'on prendra cher quand ça sortira. Hein. Faudra que je regarde le premier un jour, mais. Bah, pas scénaristiquement. T'as jamais vu le premier? Non, j'ai toujours pas vu le Oh là premier. là là. Ça fait 10 ans. Oh là là. Pour les 10 ans, je vais peut-être le faire du coup. C'est quand même un peu con de pas l'avoir vu à l'époque. C'était le seul intérêt. Bah oui, mais en fait, j'avais pas. Ça m'intéressait pas, en fait, du coup. Oui, Cet aspect-là technologique de ouf au Futuroscope, mais au cinéma, quoi. Ouais. Je suis pas spécialement envie, quoi. Donc, comme le scénario, ça avait l'air. Enfin bref. À j'ai pas raté. Pocahontas. Ouais. Ce que tout le monde me disait, je connaissais Pocahontas. Je me suis dit, bon. Ah, c'était très beau. Hein. Moi, je suis sorti heureux de la séance d'Avatar. Hein. Sans, je savais que j'avais pas vu un grand film. Je savais que le scénario, c'était ridicule. Mais je suis sorti heureux de cette séance. Et Dieu sait que c'est le pouvoir de James Cameron. Hein. Que tu sortes heureux d'une séance de cinéma d'un de ses films. Après. Peut-être il va partir dans du Terminator mocap plus tard, du coup. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. C'est possible. Tout est possible. Après, là, on voit bien, il a pas réalisé celui-là. Ça a pas l'air de l'intéresser plus que ça. Il s'est investi, mais sans avoir son nom tout en haut, bon, bah. En même temps, voilà, c'est peut-être sans Schwarzenegger, il y en aura peut-être plus, du coup. Puisqu'il a quand même été dans tout. will not be back. Ouais, tout sauf Salvation, du coup, qui est un des désavoués par ce film. Mais il est en CGI parce qu'il était gouverneur à l'époque. On le voit en CGI, c'est vrai vite qu'il est fait. quand même dedans, putain, mais oui. Il est quand même dedans. Oui, c'était. Son Comment image il est s'appelle Armie Hammer qui le jouait, je crois. C'est vrai? Il me semble. Il est pas aussi balèze que ça, Armie Hammer. C'est Armie Hammer avec la tête de. Ah ouais? Ouais. Ah, putain, Il me semble que c'est ça. incroyable. Il l'avait gonflé quand même un peu, parce qu'il est pas si large que ça, Armie Hammer, si. Je sais pas. Mais Vachement plus grand déjà qu'Arnold. Je me... Enfin bref. on va Parce pas qu'il- en- il me semble que c'est lui parce que c'est lui dans The Social Network qui me semble qu'il avait fait les deux du coup. Ah, Parce que oui, dans c'est The vrai, Social ouais. Network, il y a sa tête qui est en CGI sur Oui, un autre. Du coup. sur un Mais, autre gars pour qu'il fasse les jumeaux, effectivement. Mais peut-être que je dis de la merde. Je vérifierai. Ah non, mais ouais, Et au pire, c'est possible. je couperai cette partie. Non, tu as le droit d'avoir tort, Manu. Ne coupe pas cette partie! Non, mais je pense en vrai, je couperai rien. Comment je peux faire dans le micro, dans le passé, pour que tu ne coupes pas cette partie dans le futur? Non, je couperai rien, c'est tout. C'est pas Ok. grave. Super.
Non, bah ouais, moi je trouve qu'il y a pas mal de gâchis dans ce film. Toi, ça t'a pas empêché de passer un bon moment. Bon, j'ai pas détesté non plus, juste été un peu trop. Ouais, un peu trop de micro-déception en fait. Ok. C'est ça. Mais pas de panne de voiture, pas de grosses déceptions. Déjà, c'est bien. Pas de problème dans notre vie personnelle, tu veux dire, lié à la vision d'un Terminator Au visionnage d'un Terminator. Exactement. Oui, oui c'est vrai. Il ne nous est rien arrivé de mal. Bon, et ben écoute, quittons-nous là-dessus. Oui. Hein. Et puis on dit. Alors, je le fais jamais. Je me suis rendu compte cette semaine que je fais plein de podcasts et à chaque fois, je dis jamais. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager. Ah ouais, tu vas tu vois, dire un truc comme ça Ouais, maintenant je Oh me là sens là. obligé de le dire au moins une fois, tu Oh vois. là 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 là, qu'es-tu devenu J'ai l'impression d'être de droite, putain. Alors que Bah, je dans gagne ce pas cas-là- du tout d'argent avec ce podcast. dans Hein, ce cas-là, j'en dépense tout le plutôt monde- beaucoup. ouais, tout le monde est de droite. Peut-être, ouais. Non mais ouais, c'est moi qui vais le dire du coup. Allez, vas-y. Abonnez-vous. Bordel de Et, merde. et partagez. N'hésitez pas à commenter Bah en vrai, si sur les réseaux sociaux si et à c'est- liker la page. Ouais, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, faites-le pas, mais si ça vous Ouais, plaît, tout à fait, on force n'ayez- par ça. n'ayez pas la flemme si vous écoutez et que vous Après, pensez les gens qui aiment pas, qui sont rendus à leur 5e partie de podcast Terminator, peut-être qu'ils auraient dû arrêter avant. Ah, j'aimerais rencontrer ces gens-là. J'aimerais les voir, leur demander des choses. J'ai beaucoup de questions pour eux. Mais pour les autres, bah ouais, diffusez le truc quoi. Et n'hésitez pas, sur le même flux de podcast, vous avez After Watchmen, dont la série, enfin dont le numéro 1 est sorti cette semaine, mais pour la série qui a commencé cette semaine aussi. Série de Damon Lindelof, dont on vous a beaucoup parlé sur Lost. Et oui. Tout est lié, incroyable. Figure-toi que je pense que je vais pas tarder à À mater regarder ce- cet épisode pour ouais. pouvoir écouter le podcast aussi. Ok. Parce que Watchmen étant un domaine où je suis bien moins calé que vous autres, toi et ton équipe, je serais très heureux d'avoir votre débrief de l'épisode après l'avoir vu. Et ben vas-y. Bah écoute, salut. À la Salut prochaine. tout le monde, bisous. If travel is searching and home has been found, I am not stopping.